Faites-vous partie de ceux qui performent très bien à l'entraînement, mais qui sont méconnaissables le jour de la compétition? Si vous saviez le nombre de fois qu'un parent, qu'un entraîneur sont venus me voir pour me dire « Hey Jonathan, si tu savais comment que ce jeune-là, il est performant, il est dominant à l'entraînement, mais on ne le reconnaît plus quand on se présente le jour de la compétition. » J'ai entendu ça des centaines de fois. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je vais vous expliquer ici. Pour moi, la réponse, elle est vraiment simple. Ça se passe vraiment entre les deux oreilles. Donc, il n'y a pas d'autre explication. L'athlète, il est bien entraîné techniquement, il est bien entraîné physiquement, il utilise une bonne stratégie ou il a défini une bonne tactique avec son entraîneur. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que mentalement, il n'est pas capable de fournir l'effort ou la performance dont il devrait être capable. Évidemment, il y a plus qu'une explication. Donc, ça va être quoi? Est-ce que ça va se jouer au niveau de la confiance en soi? Est-ce que l'athlète, il doute de ses moyens, il doute de ses capacités? Est-ce que l'athlète est tout simplement trop nerveux quand il se présente en compétition et là, il perd ses moyens? Donc, ça peut être une raison. Une autre explication, ça pourrait être tout simplement l'athlète n'est pas capable de se concentrer, de se mettre dans sa bulle pour vraiment être capable de performer comme il est capable. Donc, encore une fois, c'est quoi? Oui, ça revient tout à l'aspect psychologique, à la préparation mentale. Donc, moi, là, évidemment, je dis ça, je travaille dans ce domaine-là, j'ai de l'air un peu vendu, mais encore une fois, je suis convaincu que c'est à ce niveau-là que ça passe. Un athlète qui est capable de livrer la marchandise à l'entraînement, qui est capable de se laisser aller, qui est capable d'être dominant, mais on le reconnaît pas le jour de la compétition, c'est parce qu'il se retient, c'est parce qu'il a peur de quelque chose, c'est parce qu'il doute de ses capacités ou c'est parce qu'il est déconcentré par l'ampleur de l'événement. Mais clairement, encore une fois, ça se passe où? Ça se passe au niveau mental, au niveau psychologique. D'ailleurs, j'utilise souvent ce genre de questions-là quand je suis en groupe avec un groupe d'athlètes ou en individuel avec un client. Je lui demande combien d'heures que tu passes par semaine à t'entraîner mentalement. Puis là, les gens vont souvent me répondre, ben, je sais pas, moi, plus ou moins 0. Hein, ça tourne autour de ça. Les gens, ils prennent pas la peine ou ils prennent pas le temps de développer encore une fois l'aspect psychologique. De travailler son muscle mental, son tonus mental. Donc, très, très important. Je le dis tout le temps, encore une fois, mais comment tu peux espérer performer à ton plein potentiel le jour de la compétition si tu t'es pas entraîné à ça au préalable? Donc, c'est très, très difficile. Si, par exemple, je vous donne comme exemple un athlète qui me dit, moi j'ai besoin d'être très, très concentré durant ma compétition, c'est là que je suis à mon meilleur. OK, ben je vais te poser la question, qu'est-ce que tu as fait durant la semaine? Qu'est-ce que tu as fait dans les derniers mois pour t'entraîner au niveau de ta concentration? Est-ce que tu étais vraiment concentré aux entraînements? Est-ce que tu as fait des exercices pour t'aider en ce sens-là? Si l'athlète me répond non, bien évidemment, je suis pas surpris de qu'est-ce qui se passe le jour de la compétition. Si je dis toujours, tu t'entraînes, tu dois t'entraîner de la façon que tu souhaites compétitionner. Donc, si tu t'entraînes mal, si tu t'entraînes de façon non concentrée ou si tu gères pas tes émotions à l'entraînement, comment tu penses être capable de gérer tes émotions lors de la compétition ou d'être très concentré le jour de la compétition? Ça va être très, très difficile, évidemment. Donc, je ne veux pas vous faire paniquer, mais évidemment, il faut mettre un minimum d'effort dans la préparation mentale. Il faut développer des outils, il faut développer des habiletés à ce niveau-là si on veut vraiment atteindre notre plein potentiel. Je l'ai mentionné dans un autre article. Évidemment, ça prend les 4 aspects pour être à son meilleur. Donc, l'aspect physique, technique, tactique et l'aspect psychologique. Donc, si tu veux être en équilibre, ça prend vraiment ces 4 aspects-là. Donc, je vous donne quelques suggestions sur la façon de vous entraîner mentalement ou quelques idées sur où débuter votre entraînement au niveau psychologique. La première chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement de vous acheter un livre sur le sujet. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, il y a beaucoup de livres qui existent sur la préparation mentale ou sur la psychologie du sport. Je sais qu'il y a beaucoup plus de livres en anglais, donc si vous lisez en anglais, c'est encore mieux, mais il y a quelques livres qui sont écrits en français. Et le jour que j'aurai un livre pour vous, je vais vous le suggérer, mais là, pour l'instant, il n'est pas encore écrit. Donc, mais la première chose, regardez, allez faire un tour à la bibliothèque du coin et fouiller dans la section performance, psychologie sportive, peu importe. Vous allez sûrement trouver quelque chose d'intéressant là.
Si vous n'êtes pas trop type livre, vous pouvez aussi aller sur Internet faire une recherche. Il y a beaucoup de choses qui est écrit. Vous allez être capable de trouver des articles, des entrevues avec des athlètes. Donc, il y a du matériel si vous prenez la peine de chercher. Et si vous voulez pas aller trop loin, vous pouvez aller simplement sur mon site web www.jonathanlelièvre.com/blog. Donc, juste le lien ici. Vous allez être capable de trouver mes anciens articles. Donc, il y a beaucoup de contenu. C'est là, c'est gratuit. Vous pouvez le consulter. Et si jamais vous voulez même les recevoir automatiquement dans votre courriel, je vous invite à vous joindre à ma communauté. Donc, sur mon site web, il y a un formulaire d'inscription. Ça prend 2 secondes à remplir, votre nom, votre courriel. Très, très simple. Ou vous pouvez aller tout simplement au lien qui est ici pour faire la même démarche. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à le faire. Une autre façon aussi de développer votre aspect psychologique ou la préparation mentale, c'est de demander à vos entraîneurs. Donc, parler, moi honnêtement, si j'étais un athlète puis j'aurais des difficultés au niveau de ma concentration ou au niveau de gérer mes émotions, je demanderais à mon entraîneur s'il y a des trucs, s'il y a des suggestions pour moi. Les entraîneurs, ils ont des formations et dans leur formation d'entraîneur, généralement, ils ont des portions où est-ce qu'ils parlent de la psychologie sportive ou de la préparation mentale. Donc, ils devraient avoir un minimum de bagage pour vous aider. Donc, gênez-vous pas à leur poser des questions. Ils sont là pour vous aider finalement. Donc, utilisez cette ressource-là, les entraîneurs. Une autre façon que vous pouvez développer votre force mentale, c'est à travers vos entraînements. Donc, par exemple, si votre objectif, c'est d'être un peu plus positif ou de regarder le bon côté des choses, durant vos entraînements, donnez-vous des défis. Dites-vous, par exemple, aujourd'hui, je vais vraiment m'assurer de travailler avec un discours positif à l'intérieur. Je veux m'assurer de tout ce que je vais me dire, tout ce que je vais penser, il faut que ce soit positif. Donc, aussi au niveau de la concentration, vous pourriez vous dire, aujourd'hui, là, je fais des blocs de 15 minutes, là, puis je m'assure d'être 100% concentré. Je prends une pause et je recommence. Donc, de vraiment vous forcer à être un peu plus attentif, un peu plus présent dans vos entraînements, ça pourrait être un autre exemple. Donc, lancez-vous des défis avec des collègues, avec des coéquipiers pour vivre des moments importants et peut-être apprendre à gérer un petit peu mieux le stress ou la nervosité. Donc, encore une fois, utilisez vos entraînements non seulement pour être plus fort physiquement, techniquement, tactiquement, mais aussi pour être plus fort mentalement. Si jamais les livres ou les articles, ça vous intéresse plus ou moins et que vous voulez vraiment aller plus loin, plus rapidement, je vous suggère de faire affaire avec un spécialiste. Donc, les spécialistes en psychologie du sport, en préparation mentale, il y en existe. J'en suis un. C'est mon travail à temps plein. Donc, si jamais vous voulez vraiment travailler sur vos besoins très, très spécifiques, et développer votre force mentale, vous pouvez faire affaire avec un spécialiste. Dans mon cas, je suis à Gatineau, oui, mais j'offre mes services partout à travers le monde. En fait, j'ai des clients un peu partout au Canada. On fait nos sessions par Skype et ça fonctionne très, très bien. Donc, l'objectif ici, c'est quoi? C'est d'avoir quelqu'un qui nous guide, qui nous donne les bons outils, qui développe des stratégies vraiment spécifiques pour vos propres besoins. Donc, on peut aller plus rapidement, on peut aller plus vite. En conclusion, si jamais vous vous rendez compte que vos performances sont plus ou moins satisfaisantes et qu'à l'entraînement ça va bien, mais qu'en compétition on vous reconnaît pas vraiment ou vous n'êtes pas capable de livrer exactement la performance dont vous êtes capable, je vous le dis encore une fois, c'est probablement parce que ça se passe entre les deux oreilles. Donc, posez-vous la question, est-ce que je mets assez de temps dans ma préparation mentale comparativement à la préparation technique et la préparation physique? La réponse est probablement non. Donc, faut juste faire un petit effort de plus sur cet aspect-là. Des fois, c'est négligé un peu l'aspect mental, mais encore une fois, c'est souvent ce qui fait la différence. C'est ce qui va nous permettre d'aller chercher le petit extra pour être à notre meilleur et passer devant nos adversaires. Donc, si jamais ça vous intéresse d'aller plus loin, si vous avez des questions, gênez-vous pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de vous aider en ce sens-là. Et on se revoit très bientôt pour une prochaine capsule. Merci.